Big up. Dans la vie, lorsqu'on a atteint un niveau élevé dans la société, lorsqu'on a atteint une certaine ascension sociale, il faut faire très attention. Très attention à un virus destructeur. Un virus qui détruit l'homme à petit feu, qui détruit l'homme lentement mais très sûrement. Ce virus rôde toujours autour de nous. Mais dès que nous avons accédé à un niveau élevé de la société, il nous attaque. Et le drame dans tout ça, c'est que le malade porteur de ce virus n'est même pas conscient qu'il est un malade. Et ce dangereux virus auquel nous devons tous faire attention ne porte que 3 lettres. Mais il est plus dangereux que le sida. Ce virus, c'est l'ego. L'ego est un virus dangereux qui détruit l'homme minutieusement, lentement, mais sûrement. Lorsqu'on est atteint du virus de l'ego, oh là 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 là, on se croit super puissant. On se croit au-dessus de tout le monde. On se prend pour un demi-dieu, parfois même pour Dieu le Père. Malheureusement, on entre dans un cycle cynique qui nous broie. Nous faisons du mal à nous-mêmes en pensant faire du mal aux autres. On est heureux quand on voit des gens souffrir sous nos pieds. On fait des coups bas par-ci, des coups bas par-là. On tend des pièges par-ci, on tend les pièges par-là. On coupe les têtes à gauche, on coupe les têtes à droite. Et on est fier, on se sent roi. Mais malheureusement, tous les actes que nous posons sur le fait de l'ego retournent tôt ou tard contre nous. Il est encore pire cet ego lorsqu'il est surdimensionné. L'ego surdimensionné nous fait passer pour des supermen. On est capable de dépenser des fortunes pour détruire les autres. On est capable de recruter des armées pour créer des faux profils pour détruire les gens sur les réseaux sociaux. Ah oui, ça ce sont les effets néfastes de ce virus. Mais malheureusement, lorsqu'on s'est habitué à ce jeu, et lorsqu'il retourne contre nous, on ne sait plus comment se défendre. Il est encore plus grave lorsqu'autour de nous gravitent les flatteurs infatigables, les flagorneurs de tous bords, qui vivent aux dépens de nos poches. Alors, chacune de nos bêtises sera applaudie, encensée. Chaque fois que nous allons commettre des gaffes, commettre des bêtises, ils vont applaudir et transformer ça en trophée. Plus nous allons détruire les gens autour de nous, ils seront là pour dire « Bravo, c'est toi le plus fort, vous êtes le roi, c'est toi le demi-dieu. » Oui, c'est comme ça fonctionne. Lorsqu'on est atteint de ce virus, on est un grand malade, mais on s'ignore totalement. Et surtout quand on est soutenu, surtout quand notre virus s'alimente chez nos flatteurs, ces affamés qui gravitent autour de nous et qui nous aident à nous autodétruire, en nous accompagnant à faire du mal aux autres. Ce virus n'a qu'un seul remède, mais nous n'aimons pas du tout l'utiliser. Mais l'autre contre l'antivirus de l'ego, c'est parfois le karma. Parce que seul le karma sait régler les comptes de l'ego. Surtout lorsque nous sommes servis de l'ego pour faire tellement du mal. À un moment donné, on commence à regarder à gauche, à droite. Tous nos amis d'enfance ont disparu. On ne sait plus où ils sont passés. Ils ont traversé la rue, sont de l'autre côté. Ils sont désormais contre nous. Tu sais avec qui on a grandi. On a tellement fait des choses pour les anéantir qu'aujourd'hui on ne sait même plus comment on peut les regarder en face. Et lorsque l'ego s'invite dans un foyer, ah là là, quand monsieur a développé son ego à un tel niveau, madame a élevé le sien à un autre niveau, ah non, le divorce est inévitable. Tant pis pour les enfants, les pauvres, ils vont souffrir. Dans le combat des éléphants, c'est les herbes qui souffrent. Les enfants deviennent comme des herbes dans un combat d'éléphants. Et malheureusement, ce virus est si dangereux qu'il attaque partout et tout le monde. Même des multinationales. Quand une entreprise, quand une multinationale commence à ne plus écouter ses clients, lorsqu'une multinationale fait la sourde oreille devant les plaintes, les pleurs de ses clients, elle est appelée à disparaître. Et des entreprises, des mastodontes ont disparu aujourd'hui sous le fait de l'ego. Eh oui, l'ego des dirigeants, l'ego de l'image de marque, l'ego de « Ah non, ces clients-là, ils viennent de quartier pauvre, on ne va pas se rabaisser. » Et aujourd'hui, l'entreprise